Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. C'est déjà la fin de cette belle neuvaine. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre accueil chaleureux, de votre amitié et de votre prière aussi. Ça a été des plus agréables de me rendre jusqu'ici pour venir assurer la prédication. Après mon ordination, j'ai été nommé vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Dalhousie. Le père Wesley Wade était curé à cette époque à Dalhousie, et je pourrais dire que ça a été parmi les plus belles années de ma vie. Le père Wesley Wade, que vous connaissez pour avoir prêché la neuvaine ici à Sainte-Anne de Madawaska, est un confrère charmant, un grand spirituel et un homme très religieux. Il avait l'habitude de terminer la prédication, même en semaine, par une prière en lien avec le message du jour. De mon côté, je profitais de toutes les occasions pour sortir la guitare et chanter dans des célébrations, des rencontres de catéchèse, des sessions de toutes sortes, etc. À un moment donné, j'entends une dame dire à son ami lors d'une fête paroissiale, « Nous autres, à Saint-Jean-Baptiste de Dalhousie, là, on est assez bien. On a un prêtre qui chante, puis l'autre qui prie. » Tout ça pour dire combien c'est important d'accueillir et de mettre en valeur tout charisme, tout don, toute personne qui contribue à l'édification d'une Église vivante, signifiante et chaleureuse pour les personnes qui s'y retrouvent. J'ai pu constater pendant cette semaine une merveilleuse collaboration de la part de nombreuses personnes qui n'ont pas hésité à mettre leurs talents et leurs énergies au service d'un projet extrêmement important pour l'Église d'Edmundston, la neuvaine de Sainte-Anne. Et c'est vrai que la fête, la célébration de ce soir, on a l'impression d'être à la fête de Noël, tellement il y a une belle énergie et une grande foi, un grand enthousiasme. Pour nous, la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la fête de son époux, Saint-Joachim, c'est une occasion en or pour souligner tout le travail et la générosité de tant de personnes qui assurent la continuité de cette belle démarche de foi. Il faut que ça continue. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut continuer cette belle tradition de vivre la neuvaine de Sainte-Anne. Cette fête nous permet aussi de nous rappeler l'importance de la reconnaissance envers ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Tous ces ancêtres qui ont fait en sorte que la parole de Dieu, fondement de notre humanisation,
puisse se rendre jusqu'à nous. Hier soir, je disais, comme on est chanceux d'avoir la foi, on est chanceux d'avoir eu tous ceux qui nous ont précédés pour porter le message. Dans la première lecture tirée de la lettre aux Hébreux, il est question de ces anciens par qui Dieu s'est révélé à notre histoire. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Il y a eu aussi Sarah qui, grâce à la foi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'être à l'origine de descendance très grande parce qu'elle pensait que Dieu était fidèle à sa promesse. Anne et Joachim, à n'en point douter, sont de cette cohorte d'anciens qui ont contribué de façon merveilleuse à la réalisation de cette promesse de Dieu dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Ce que l'on sait de ces personnages qui nous sont si chers ne vient pas de la tradition biblique. En fait, Anne et Joachim ne sont pas des personnages bibliques à proprement parler, comme l'ont été Marie, Joseph, les apôtres et tant d'autres. Cependant, à travers la tradition orale des premières communautés chrétiennes et quelques écrits en marge des textes officiels que l'on dit apocryphes, nous avons suffisamment d'informations qui nous permettent d'accueillir et donner à Sainte Anne et Saint Joachim une place toute spéciale dans notre cœur, même si Matthieu, Marc, Luc et Jean n'en parlent pas. On en sait suffisamment pour comprendre jusqu'à quel point ils ont été importants dans l'histoire du salut, l'histoire de l'humanité. Notre dévotion à leur égard nous met en relation avec tout un peuple qui a su porter le flambeau de la foi en un Dieu créateur et sauveur, un Dieu aimant et libérateur. On ne peut mettre en doute que comme grands-parents, ils ont su donner à Jésus, par héritage, un trésor extraordinaire d'humanité qui lui a permis, avec Marie et Joseph, de découvrir son identité réelle, celle de fils du Dieu très haut, et ainsi accomplir sa mission de nous révéler le Père. On peut imaginer la joie immense de ces rencontres dans leur demeure, où Jésus savait recevoir en abondance leur amour et leur tendresse de grands-parents, ainsi que leur enseignement sur la Torah, sur les psaumes. Jésus a sans doute prié sur les genoux de Sainte Anne. Ces moments si précieux aussi, où ces derniers prenaient conscience d'une sagesse exceptionnelle qui grandissait de plus en plus en lui. Ils ont été témoins de ça, Joachim et Sainte Anne. Peut-être ont-ils été les premiers, avec Joseph et Marie, à bénéficier de ces enseignements si extraordinaires. Se pourrait-il que ce soit en observant ses grands-parents que Jésus ait pu élaborer ses plus beaux enseignements et de façon particulière les béatitudes dont nous parle l'évangéliste Matthieu? Ils sont sûrement de ceux dont parle Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Heureux vos yeux puisqu'ils voient, heureuses vos oreilles
puisqu'elles entendent. Sainte Anne et Saint Joachim avaient sans aucun doute les yeux et les oreilles grands ouverts en accueillant Jésus chez eux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, comme héritiers de la promesse de Dieu, nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants envers Sainte Anne et Saint Joachim, qui nous inspirent incontestablement d'accueillir avec amour leur petit-fils et son enseignement. Ils sauront nous aider, certes, à mettre en pratique les béatitudes que nous avons, j'espère bien, redécouvertes pendant cette neuvaine. Alors, soyons reconnaissants également pour tout ce qu'ils ont donné à leur fille Marie, leur enfant bien-aimé, que nous voulons aussi honorer en ce jour de fête. Comme hommage spécial à ce couple merveilleux, nous pourrions justement adresser une prière à celle qui a su les honorer par sa disponibilité, par son oui au projet de Dieu, en devenant la mère du Seigneur. Il me semble que Sainte Anne et Saint Joachim étaient aussi tout en admiration devant leur fille Marie. Alors on va terminer ce moment de la liturgie de la parole avec un chant Marie, si vous êtes d'accord. Un chant que j'ai composé il y a plusieurs années. Ô toi Marie. Ô toi Marie, fille de Sion, de toi est né l'enfant de l'amour. Heureuse es-tu, comblée de joie, heureuse es-tu auprès de ton enfant. Vierge d'alliance, femme de justice, Vierge de tendresse, humble Mère de Dieu. Ô toi Marie, femme de chez nous, havre de paix quand revient le soir, ouvre nos cœurs aux joies du ciel, ouvre nos cœurs à l'amour de ton Fils. Vierge d'alliance, femme de justice, Vierge de tendresse, humble Mère de Dieu. Ô toi Marie, reine dans les cieux, signe d'espoir au bout de la nuit, béni sois-tu dans la lumière, béni sois-tu dans la gloire de Dieu. Vierge d'alliance, femme de justice, Vierge de tendresse, humble Mère de Dieu. Ô toi Marie, Mère des nations, de présence dans nos combats, veille sur nous, sur tes enfants, veille sur nous, veille sur la moisson. Yeah.